Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. 26e journée du Ramadan et 26e rencontre pour cette série des versets souvent mal compris. Aujourd'hui, nous allons prendre une sourate du Coran et un seul verset. Cette sourate, ça va être sourate Al-Qasas. Al-Qasas, qui est la 28e sourate du Coran selon l'ordre, non pas chronologique, mais l'ordre des sourates telles que révélées, telles que consignées dans le Mus'haf, selon les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam. Bien qu'il y ait divergence au niveau de l'ordre, mais on ne rentrera pas dans ce débat. Ibn Manzour, dans Lisan al-Arab, il a dit Al-Qasas, le récit, bien sûr, le pluriel de Qissa. Al-Qisas, c'est le pluriel de Qissa. Al-Qasas, pas Qisas. Quand on dit Qasas, ça veut dire un récit. Al-Khabar al-Maqsous, le récit peut être réel, fictif, mais le plus souvent, on a besoin de dire c'est un récit fictif. Mais quand on parle d'une histoire, on dit c'est une histoire vraie, comme si la plupart des histoires étaient fictives. Alors ici, le nom de cette sourate, c'est Al-Qasas, le récit, et non pas les histoires. Alors, c'est une sourate qui est mécoise. Elle a la particularité d'avoir été révélée au prophète alayhi salatu wassalam dans Al-Juhfa lors de son déplacement de la Mecque vers Médine. Alors, c'est une sourate révélée pendant le voyage, pendant l'émigration, al-hijra du prophète alayhi salatu wassalam, mais comme il n'est pas encore arrivé à Médine, donc c'est une sourate mécoise. D'ailleurs, elle emporte les caractéristiques, c'est que les sourates mécoises parlent de tawhid et parlent aussi des récits de ceux qui nous ont précédés. Et ici, il y a deux récits imbriqués dans cette sourate. Il y a un premier qui parle de la naissance de Moussa alayhi salam, le fait qu'il était encore petit et que Pharaon, le pharaon, était en train d'opprimer son peuple, les fils d'Israël. Et la deuxième, celle que je vais retenir aujourd'hui, c'est le récit de Qarun, Corée, dans la Bible. Donc Qarun, qui est l'un des fils d'Israël, mais qui était doté d'une grande fortune, d'une immense fortune. Maintenant, cette sourate, elle a comme particularité, c'est que c'est la troisième après Ash-Shu'ara, les poètes, An-Naml, les fourmis, qui commencent par Ta-Sin, Mim. On les appelle At-Tawasin. At-Tawasin, ce sont les sourates qui commencent par Ta, Ta, Sin, Mim. Ta, Sin, Mim, Tawasin. Alors, il y en a trois. Il y a celle qu'on a vue avant-hier et hier, donc les poètes Ash-Shu'ara, An-Naml, les fourmis, et maintenant on est rendu à cette troisième. Alors, et il y a comme une certaine, je dirais, continuité dans la thématique de cette sourate. Alors, celle-là, celle de Al-Qasas, le récit, elle commence par Ta, Sin, Mim, Tilka ayatul kitab al-mubin. Voici les versets du livre explicite. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq li qawmin yu'minun. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse, de Moussa et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était autant sur terre. Il répartit en clans ses habitants. Donc il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination. Il a discriminé entre ses citoyens. Donc il y avait les gens du Pharaon, les Égyptiens, puis il y avait les fils d'Israël, des esclaves. Alors, Pharaon était autant sur terre, il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Ce qui est incroyable, c'est que Pharaon a eu un songe, un rêve. Et il a vu dans le rêve que son pouvoir, sa monarchie, son pouvoir absolu allait être détruit par un Israélite. Alors,
il a pris comme décision, c'est lui qui décide, il n'y a pas de consultation. Finalement, c'est lui, c'est le dictateur, c'est le tarot, c'est lui qui décide. Alors lui, il a dit, ce que je vais prendre comme décision, après consultation bien sûr, consultation de façade, c'est que nous allons tuer les fils d'Israël, mais il ne va pas le faire chaque année, il va le faire 1 an sur 2. Et regardez l'absurdité, subhanallah. Comment ces détenteurs du pouvoir, soi-disant absolu, font preuve de stupidité, Allah al-Musta'an. Il a vu que son pouvoir allait être enlevé par un Israélite. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire s'il était raisonnable? Si son songe, son rêve est vrai, il va se réaliser, quoi qu'il fasse. Même s'il tue tout le monde, Allah Azza wa Jalla allait le réaliser. Et si son rêve était faux, à quoi ça sert de tuer des innocents, des enfants, des nouveau-nés? Mais lui n'a pas pensé comme ça. Il a donné l'ordre de tuer. Maintenant, pourquoi il ne les a pas tués chaque année? Wallahu a'lam, parce que les fils d'Israël, c'était de la main-d'œuvre, c'était des esclaves. Donc, s'il tuait tout le monde, il allait, d'une certaine manière, se détruire, lui-même détruire son pouvoir absolu. Celui que d'avoir de la main-d'œuvre à pas très bon marché, mais gratuite, parce que c'est des esclaves. Et rappelez-vous que les pyramides, toutes les grandes réalisations ont été construites par ces esclaves. Alors, il a donné cet ordre-là de tuer les enfants, et subhanallah, les nouveau-nés des fils d'Israël. Et ce qui est particulier, comme vous le savez, c'est que Haroun, un prophète, le frère de Moussa alayhi salam, est né à l'année où est-ce que le pharaon, il tuait, il égorgeait, il demandait qu'on tue les nouveau-nés, donc il a pu avoir la vie sauve. Mais Moussa alayhi salam, il est né à l'année, parce qu'il y avait 1 an de différence entre les deux, à l'année où est-ce que les fils d'Israël étaient tués. Et là vous connaissez l'histoire, que Allah Azza wa Jal a voulu servir une leçon au pharaon, comme quoi tu penses avoir le contrôle de tout, mais en fait celui qui va t'enlever ton pouvoir va grandir dans ton propre palais. Et c'est toi qui vas le protéger, qui va le nourrir et qui va prendre soin de lui. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 5, mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, son ministre, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. La sourate est très riche, subhanallah. Je dirais que parmi al-maqasid, parmi les objectifs, c'est montrer qu'Allah Azza wa Jal est capable à n'importe quel moment de faire des opprimés des dirigeants, des gens qui ont temkin sur terre, qui ont la domination. Alors c'est le premier, je dirais, récit de cette sourate, c'est que les fils d'Israël qui étaient faibles, et Allah Azza wa Jalla l'a fait, subhanallah, alors que celui, leur leader, leur messager, Moussa alayhi salam, est né à la mauvaise année. Toute une leçon. Et il va grandir dans le palais du pharaon, protégé par lui, sans qu'il le sache. Toute une humiliation, subhanallah. Alors, je dirais que la première partie, ça parle des opprimés en général, et ça parle des gens qui sont hautains, arrogants, at-tawarit, les injustes, ceux qui détiennent le pouvoir, et le pouvoir avec un grand P ici. On parle aussi du pouvoir politique et militaire, parce qu'il y a Haman, le ministre, et il y a leurs soldats. C'est parce que certaines personnes nous disent « Ah, les soldats n'ont rien à se reprocher ». Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Égypte, avec Sisi dans d'autres pays du monde, le responsable, c'est toujours la tête. Mais ceux qui exécutent, c'est des pauvres soldats qui sont obligés de le faire. Allah a dit dans le verset 6, « Et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. » Donc il a parlé dans un autre verset, il a dit « Kanu khati'in » ils étaient dans l'erreur. Et il a cité les 3. Alors, la deuxième partie de cette sourate, elle parle de l'argent. La première fitna, la première épreuve, c'est celle du pouvoir. La deuxième, c'est l'argent. Et là, on va parler de Corée, de Qaroun.
selon je dirais le terme coranique, c'est le verset 77 que je vais retenir. Allah Azza wa dit وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, et recherche à travers ce que Allah t'a donné la demeure dernière, dar al-akhirah. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, et n'oublie pas ta part en cette vie. C'est le bout que j'aimerais retenir. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Donc recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Verset 77. Moi, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le bout. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, et n'oublie pas ta part en cette vie. Comment on le comprend généralement? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte ici, c'est bien sûr le contexte de Qarun. Allah Azza nous parle de Corée. Allah a dit dans le verset qui le précède, en vérité, Qarun était du peuple de Moussa, de Moïse, Moussa. Mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Donc toute une bande ne pouvait pas soulever les clés des trésors de Qarun. Donc il était immensément riche. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Donc lui, son arrogance était fondée sur le matériel, sur l'argent, le capital. Alors que Pharaon, son arrogance était fondée sur le pouvoir politique et militaire. Alors, maintenant, n'oublie pas ta part en cette vie. Les savants en donnent deux explications. Il y a la première, peut-être que vous connaissez tous, n'oublie pas ta part en cette vie. On la retrouve dans Tafsir ibn Kathir, elle a été rapportée de Hassan, de Qatada, ibn Jurayj. Donc n'oublie pas ce que Allah t'a rendu licite, que ce soit au niveau des habits, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de, je dirais, de manakih, comme a dit Ibn Kathir, le mariage, les femmes, que ce soit au niveau des demeures, al-masakin. Donc Ibn Kathir a dit, mimma la tansa nasibaka min ad-dunya mimma abaha Allah laka fiha min al-ma'kali min al-ma'akili wal-masharibi wal-malabisi wal-masakini wal-manakih. Donc 5 choses. Tout ce qu'Allah t'a rendu licite, de ce que tu manges, ce que tu portes comme vêtements, là où est-ce que tu habites, ce que tu bois et les mariages. Donc ces 5 choses. Tu as un droit envers ton Seigneur et tu as un droit envers ta propre personne et tu as un devoir envers les membres de ta famille. Alors, ça c'est la première explication, mais dites-vous que cette explication est minoritaire. Parce que Al-Qawl al-Jumhur, la majorité des exégètes, la majorité des livres d'exégèse, la majorité des savants, et ce qu'a rapporté Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est que وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, n'oublie pas ta part en cette vie. Ça, il a dit, قال عون بن عبد الله, عون بن عبد الله, il a dit, إِنَّ قَوْمًا يَضَعُوهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا. Il y a des gens qui comprennent ce verset de travers. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا, et n'oublie pas ta part en cette vie. تَعْمَلْ فِيهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ, c'est que tu agis dans cette vie ici-bas dans l'obéissance à Allah. Et l'imam al-Shawkani, il a dit, قال الجمهور المفسرين, la majeure partie des exégètes, ils ont dit, هو أن يعمل في دنياه لآخرته, c'est qu'il œuvre dans cette dunya pour l'au-delà. وَنَصِيبُ الْإِنسَانِ, donc ce que la personne, sa part, la part de la personne dans cette vie, عمره, c'est le nombre des années qu'il va vivre, وَعَمَلُهُ الصَّالِحِ, et ses bonnes actions. Fin de la citation.
Alors, vous voyez très bien que là, on a une autre manière de voir. N'oublie pas ta part en cette vie. C'est le nombre de tes années, c'est ça ce que tu vis, et la préparation pour l'au-delà. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est le fait de œuvrer dans cette vie pour l'au-delà. Et Mujahid, rapporté dans le tafsir Ibn Hatim, et là je vais vous citer plusieurs tafsirs. Donc, tafsir Ibn Abi Hatim, il a dit, Qala Mujahid a dit, Umruka ta'mal fihi li akhiratik, ta vie, tu la dépenses pour préparer l'au-delà. Tafsir al-Baghawi, il a cité Mujahid qui a dit, La tatruk an ta'mala fi dunya lil akhirah hatta tanjwa min al-adab. Donc, fais garde de ne pas passer cette vie, de ne pas utiliser cette vie pour préparer l'au-delà, pour que tu puisses échapper au châtiment, c'est-à-dire au feu de l'enfer. Alors il a dit toujours Mujahid, cité par l'imam al-Baghawi, et n'oublie pas ta part en cette vie. Il a dit ta part réelle dans cette vie, c'est que tu prépares l'au-delà. L'imam al-Tabari, la même chose, il a dit ne laisse pas ta part dans ad-dunya. Et c'est quoi ta part en dunya? Il a dit c'est que tu prennes ta part dans cette dunya pour l'au-delà. C'est que tu agisses dans cette dunya pour pouvoir échapper au châtiment dans l'au-delà, donc en la préparant. L'imam al-Qurtubi, regardez, j'ai cité Ibn Abi Hatim, j'ai cité Fath al-Qadir l'imam Shawkani, j'ai cité Tafsir al-Baghawi, j'ai cité Tafsir al-Tabari. Maintenant, un cinquième tafsir, pour vous dire que l'ensemble des exégètes, ils ne comprennent pas, n'oublie pas ta part en cette vie, comme quoi on peut consommer comme on veut. Ils ont dit c'est une préparation de l'au-delà. Bien sûr, il y a l'autre opinion, rapportée par Ibn Kathir, mais elle est minoritaire. Maintenant, Al-Qurtubi l'a dit, il y a une divergence par rapport à n'oublie pas ta part en cette vie. Ibn Abbas et le Jumhur ont dit ne perds pas ta vie, le nombre de tes années, pour ne pas œuvrer, de faire des bonnes actions dans cette vie. Il a dit parce qu'on œuvre pour l'au-delà normalement. La part de l'être humain, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, ça c'est le Qurtubi, il fait un commentaire à propos de ça, il a dit là quand tu veux sermonner, quand tu veux faire de la prédication, tu mets de l'avant cette explication qui est celle de Abdullah ibn Abbas et l'ensemble des exégètes. Maintenant il va citer Hassan al-Basri et Qatada qui ont dit ne perds pas, donc ne perds pas ta part dans cette vie en ne profitant pas du halal. Donc tant que c'est halal, il n'y a pas de problème. Alors, dans cette série, j'ai essayé de vous montrer, de vous donner des règles pour pouvoir comprendre le texte coranique. On a dit que on va chercher toujours l'explication du Coran, dans le Coran, dans la Sunna, dans les paroles des compagnons. Là, on a la parole de Abdullah ibn Abbas, qui n'est pas n'importe qui est Tarjuma al-Qur'an, le traducteur du Coran, qui Habr al-Umma, le plus connaisseur des sens des versets. Et lui, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, on va voir le contexte. On a vu que le contexte, le message s'adressait à qui? S'adressait, ici on parle de Qarun. Qarun, c'était quelqu'un qui possédait dunya et qui était enivré, autant, subhanallah, plongé dans cette dunya qu'il en oubliait l'au-delà. Et qu'il est devenu une opposition à Moussa alayhi salam. Une opposition qui détient l'argent, le capital. Alors, il y a aussi le contexte. Il y a ce qu'on appelle l'abrogé et l'abrogeant, al-am wal-khas, qui est général, ce qui est particulier, al-mutlaq wal-muqayyad. Donc tout cela on l'a cité. Il y a aussi un élément que j'aimerais ajouter aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de divergences pour les exégètes. Il y a ikhtilafu tanawu' wa ikhtilafu tadad. Donc les exégètes, des fois quand ils divergent, on peut dire que la divergence est soit une divergence de variété, c'est-à-dire que les différentes opinions ne sont pas contradictoires, ou bien c'est une divergence d'opposition, et non pas de variété.
Je répète, il y a deux types de divergences. Quand vous trouvez des opinions pour certains versets, soit les savants divergent entre eux, donc la divergence, elle est d'opposition, on ne peut pas concilier les différentes opinions. On appelle ça une divergence d'opposition. Irtilaf ou tadad. Et il y a une divergence, non pas d'opposition, mais une divergence de variété. Irtilaf ou tanawwu'. Alors, ici, on peut, d'une certaine manière, concilier les deux opinions. Entre ceux qui disent, comme Abdullah ibn Abbas et le Jumhur, et n'oublie pas ta part en cette vie, comme quoi c'est une préparation pour l'au-delà, mais avec l'autre opinion qui est celle de Ibn Kathir, et j'ai dit aussi de Al-Hassan et Qatada ou Ibn Jurayj, qui disent que tu peux en profiter pour le halal. Maintenant, pour pouvoir comprendre cela, je vais vous citer un autre verset qui se trouve maintenant dans Surat Al-Baqarah, le verset 201. Allah Azza wa Jalla dit, et il est des gens qui disent وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Et il est des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous notre belle part ici-bas et une belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Anas ibn Malik, Anas radiallahu anhu, qui était le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam, ce compagnon, quand il parle, vous devez tendre l'oreille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le serviteur du messager pendant 10 ans. Quand le messager est venu à Médine, tout le monde lui faisait des cadeaux, tout le monde voulait se rapprocher de lui. Il y avait une femme qui s'appelait Sulaym. Cette femme, elle était pauvre. Elle avait son fils qui s'appelait Anas. Elle a pris son fils par la main et l'a amené chez le prophète alayhi salam. Il a dit, ça c'est mon jeune fils, je vous l'amène pour qu'il soit votre serviteur. Ça c'est notre, subhanallah, Sayyidina Anas radiallahu anhu. Alors, et il a servi le prophète alayhi salam pendant 10 ans et il a dit, je ne l'ai jamais entendu me gronder, jamais me dire, pourquoi tu as fait telle chose et pourquoi tu n'as pas fait telle chose. Alors Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui était toujours mulazim, collé au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, l'invocation la plus fréquente chez le prophète, c'est Allahumma Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Le prophète alayhi salam faisait de ce verset 201 de Baqarah l'invocation qui répétait le plus selon notre compagnon, notre grand compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Alors, le prophète disait, accorde-nous notre belle part ici-bas et notre belle part dans l'au-delà. Alors, Ibn Kathir a dit, فَجَمَعَتْ هَذِهِ الدُّنْيَا كُلَّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَصَرَفَتْ كُلَّ شَرٍ فَإِنَّ الْحَسَنَ فِي الدُّنْيَا تَشْمَلْ كُلَّ مَطْلُوبٍ دُنْيَوِي. Alors, il dit, cette invocation, دُعَاءٌ جَامِعٌ, parce que le prophète demande à Allah de lui accorder sa belle part ici-bas. Et Allah Azza wa Jal atna ala man yad'u. Allah Azza wa Jal, dans ce verset 201, il a dit, et il est des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous une belle part. Donc, Allah Azza wa Jal a rapporté cette invocation d'une manière méliorative et non pas péjorative. Donc, c'est une bonne chose que de le faire. Alors, le prophète sallam, il en a fait son invocation la plus fréquente. Alors, c'est juste pour vous dire que les deux opinions se tiennent et que le musulman peut se permettre de chercher le halal, donc de profiter du halal, sans excès, avec modération, mais sans oublier bien sûr, et c'est ça la grande nuance, sans oublier d'œuvrer pour l'au-delà. Et je ne vous demande pas de partager vos 24 heures quotidiennes en se disant qu'est-ce que je fais pour Allah, qu'est-ce que je fais pour l'au-delà et qu'est-ce que je fais pour cette vie ici-bas. C'est que d'une certaine manière, nous avons, subhanallah, je ne veux pas dire un échappatoire ou un moyen détourné pour réaliser les deux, mais nous avons les actes ne valent que par les intentions. Et on avait dit souvent que ce qui faisait, subhanallah, la supériorité des pieux prédécesseurs, c'est subhanallah, leurs bonnes intentions. Certains parmi eux, quand ils se reposaient, quand ils faisaient une sieste, ils se disaient, je fais cette sieste pour me réveiller en forme, pour lire le Coran. Je vais dormir tôt pour pouvoir me réveiller pour Al-Fajr.
Mais les deux dorment. Le premier, il dort tôt pour se réveiller, pour aller frais dispo au travail. Et le deuxième, il se réveille frais dispo pour prier le Fajr. Les deux travaillent. Ce sont vraiment des bosseurs. Le premier, il travaille pour s'enrichir. Le deuxième, il travaille parce que il veut subvenir aux besoins de sa famille dans le halal. Alors, même si tu travailles pour dépenser l'argent pour ta propre famille, le prophète il a dit, un dinar que tu dépenses pour ta famille, tes enfants et ta femme, est meilleur qu'un dinar que tu dépenses pour le djihad. Imaginez. Khayr min dirham, ou comme qala alayhi salam, fi sabilillah. Alors, il y a moyen de concilier entre les deux tant que l'intention est pure et tant que tu n'oublies pas l'au-delà. Parce que oublier l'au-delà, travailler pour l'au-delà, ça ne veut pas dire que tu prends une courte pause pour rapidement faire tes prières sans khushu' et dans la prière, tes pensées sont dans dunya. Parce que certains vont dire, mais j'arrive pas à avoir le khushu', j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Akhil Karim, cher frère, les savants, ils ont donné des méthodes, des moyens pour pouvoir ressentir ce khushu'. Ils ont dit, tu ne peux pas, d'une certaine manière, passer de dunya l'akhirah. Tu ne peux pas passer des pensées dans ce bas monde à subhanallah al-khushu', invoquer Allah Azza wa Jal. Donc, il y a muqaddimat. Il y a une étape de préliminaire. Qu'est-ce que les préliminaires? Exemple, que tu essaies d'aller plutôt à la mosquée, que tu lises du Coran avant de faire la prière, que tu fasses ar-rawatib. Tu ne commences pas directement la prière, le farid, l'obligatoire, tu la fais précéder. Parce que, par exemple, al-dhuhr, il y a 4 rak'at avant le dhuhr. Pour al-maghrib, pour l'isha, avant de t'asseoir à la mosquée, tu fais rak'atayn. Donc tu te prépares, tu récites du Coran. Alors, autre chose, tu ne te précipites pas, parce que la précipitation, c'est passer, je dirais, de dunya à te tenir devant Allah Azza wa Jal en quelques secondes. Et veut pas, il faut se détacher de ce bas monde pour pouvoir, subhanallah, se tenir devant Allah Azza wa Jal. Donc, il y a certaines méthodes qui ont été expérimentées et qui ont été recommandées par les savants. Maintenant, revenons à l'histoire de Corée, Qarun. Dans les versets qui suivent, à partir du verset 78, Allah Azza wa Jalla dit, il dit, c'est par une science que je possède ce que ceci m'est venu. C'est par une science. Donc lui, regardez l'arrogance. Il dit que je suis devenu riche, pas parce que Allah m'a donné de sa subsistance. Non, il a dit, c'est I'm the best. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis le meilleur. Je suis devenu riche, j'ai pu réaliser telle chose grâce à mes compétences, grâce à mes capacités intellectuelles, grâce à mon savoir-faire, grâce à mon génie, parce que j'ai travaillé dur, parce que je suis allé à l'université, parce que, et c'est toujours s'attribuer le mérite. Alors que le Coran nous recommande d'attribuer le mérite à Allah. Et quand tu fais une erreur, tu ne l'attribues pas au destin. Quand tu fais une erreur, tu dis c'est à cause de moi ou à cause de Satan, Shaitan. Et quand c'est un bien, tu l'attribues à Allah. Alors lui, il a dit, Corée Qarun, il dit c'est par une science que je possède, que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui, en force et plus riches en biens, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Verset qui suit, il sortit à son peuple dans tout son appareil, il s'habille de la plus belle des manières. Ceux qui aimaient la vie présente dirent, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarun. Il a été doté certes d'une immense fortune. Donc les gens en général sont impressionnés par la richesse. Et ils ont été émerveillés par ce que possédait Qarun. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné, regardez, le savoir, al-ilm. Donc, ce sont les savants qui craignent réellement Allah. Traduction libre de ce verset. Donc, la science, al-ilm, al-shar' et la science légale te donne, subhanallah, ce sens critique et ce recul. Comme quoi tu peux voir
Dunya, ça a juste valeur. Alors, tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dire, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Verset 81. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison, c'est-à-dire son palais. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir. Et il ne put se secourir lui-même. Son argent ne lui a rien servi. Lui, il a été englouti sous terre. Et Pharaon qui avait dit qu'il avait des palais sous lesquels passaient des ruisseaux, a été englouti, lui aussi noyé sous la mer. Regardez, subhanallah, les deux situations finales de ces deux récits dans Surat Al-Qasas, le récit, se ressemble. Le premier a été englouti avec son ministre et ses soldats sous la mer, et le deuxième a été englouti avec son argent sous terre. Verset 82. Et ceux qui la veille souhaitaient d'être à sa place se mirent à dire: ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Fin de ce bout de Surat Al-Qasas. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Alors, l'heureuse fin dans l'au-delà et l'heureuse fin dans cette vie ici-bas, si les pieux, in akhadou bil asbab, ash-shar'iyya wal maddiya, si les pieux réalisent, subhanallah, les conditions de tamkin pour avoir la domination sur terre, ils vont avoir l'heureuse fin ici-bas et dans l'au-delà. S'ils ne prennent pas les moyens, ils l'auront dans l'au-delà, mais ils ne l'auront pas ici-bas. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ce verset 77 de Surat Al-Qasas. Alors, rappelez-vous que et n'oublie pas ta part en cette vie ne veut pas dire simplement profiter de la dunya. Elle a deux significations. La première, rapportée par Ibn Abbas, et qui est le qawl al-jumhur, la majorité des exégètes, ça veut dire que tu dois préparer la vie réelle. Alors, ce qui est l'akhirah, et non pas plonger dans cette dunya et devenir, Rasul a dit, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, malheureux est le serviteur du dinar. Un dinar, c'est en or, c'est 10 dirhams. Malheureux est le serviteur du dirham. Pourquoi il est malheureux? Ta'isa abdul khamisa, Ta'isa abdul qatifa. Donc, il a parlé aussi de ceux qui adorent les vêtements ou les meubles. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils passent leur vie à ramasser, à courir après, subhanallah, la fortune, les biens, et ils ne profitent ni de cette vie ici-bas, ni de l'au-delà. Wallah al-musta'an. Nuit du 27, on en profite, Inch'Allah. Ne ratons pas une seule minute pour cette nuit. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le Ramadan, et si on perd cette unique opportunité, on va le regretter. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne et nos veillées et notre récitation du Coran. N'oubliez pas les pauvres. Zakat al-fitr, ne la donnez pas à n'importe qui. Assurez-vous que ceux qui vont la recevoir vraiment méritent. Et il y en a plein, subhanallah. Et faites un effort. Au lieu juste de la donner aux premiers venus, cherchez dans votre entourage, vos familles au bled, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, les gens qui meurent de faim au Yémen, nos frères et nos sœurs en Syrie, et partout à travers le monde. Donc, cherchez pas la facilité à la remettre au premier venu, à la première association. Des gens, Allah, je connais des gens qui la gardent. J'en ai entendu, et avec preuve, qui la gardent pendant des mois et qui ne la remettent que plus tard, de n'importe quelle façon. Alors, vraiment, faites le nécessaire pour ne pas la jeter. Ibadah, subhanallah, c'est un acte d'adoration. Donc, on essaie vraiment d'accorder un petit peu de temps et d'aller chercher ceux qui la méritent et de la remettre en nourriture, parce que c'est l'objectif. C'est comme une journée de lutte contre la famine. Si le monde musulman donnait zakat al-fitr, il n'y aurait plus de famine dans le monde musulman. Wallah al-musta'an. Et si les gens donnaient zakat al-mal, il n'y aurait plus de pauvres. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salam alaikum wa rahmatullah.